ici nous avons tous des bicyclettes, même des trois-cycles là, je vois, des tandems aussi. C'est au fait pour faire la visite. Allez, ici on va une fois demander, vous avez aussi des voitures électriques, mais on va une fois demander combien ça coûte un vélo. Ça va, Dicap? What's the price for a bike? 30. Ok. J'ai récupéré mon vélo. Les vélos sont là en face. 30 bahts pour jusqu'à 6 heures du soir. Ensuite, vous avez une entrée à payer de 100 bahts qui est vraiment pas cher et 10 bahts pour le vélo. Donc, et encore une fois, comme ça vous savez ça, en cas que vous avez le moindre de soucis avec la police ou autre ou avec des gens, vous faites le 1155 et vous tombez sur la police de touristes. Et le plan consiste, au fait, ça c'est 100 bahts. Ça c'est 100 bahts, ce qui est en rouge. Elle m'a dit, voilà, tu visites tout ça ici à l'intérieur. C'est à peu près 3 km. Et ensuite, si tu veux, il y a le numéro 2, donc celui-ci ici au-dessus, en moto. Donc de là, il faut prendre le scooter pour aller là-bas. Et vous avez encore ici un petit site aussi. Le site là-bas, c'est 100 bahts encore. Et ce site ici en dessous, c'est gratuit, elle m'a dit. Mais tous les sites qui sont autour, ben, il faut faire ça en scooter, pas parce que c'est beaucoup trop loin. Et voilà, elle a super bien expliqué. Bravo. La bicyclette. Action. Bonjour les amis, nouvelle journée, nouvelle aventure. Je me trouve toujours à Sukhothai et je suis dans le centre, le parc historique plutôt de Sukhothai, qui est très joli parce que je vois déjà des monuments. Je ne suis pas un vrai fan des monuments, je vous avoue. J'aime mieux le contact locaux, mais ici, honnêtement, on est quand même sur un site avec des siècles passés. Et c'est encore en bonne conservation. Plus je ne peux pas vous en dire, il faut aller sur Google, hein. Google est ton ami. Mais ce que je peux vous dire, c'est, je vous ai déjà un peu raconté, question de prix, c'est dérisoire. C'est 100 bahts pour rentrer, 10 bahts pour faire rentrer le vélo, que vous êtes obligé, parce qu'à pied, vous ne savez pas le faire, c'est beaucoup trop grand. Vous pourrez le faire, hein, mais bon, pas tout le monde le fait en vélo, quoi. Ce qui était très marrant, et j'ai pas filmé. C'était vraiment, j'avais d'abord pris un vélo, un peu genre, j'ai rien contre les gens, hein, mais c'était un peu un vélo genre pour les handicapés, quoi. Attention, c'est sans moquerie, hein, toujours sans moquerie, mais avec 3 roues, et quand je tournais, mais c'est pas bien. Et je sais que j'allais rouler sur des gens, donc voilà, ça sert à rien. Mais il y avait un grand bac derrière pour mettre ma caméra dedans. Est-ce qu'on peut faire maintenant le drone? Je sais pas, moi j'ai pas vu une pancarte spéciale, pas de drone. Maintenant je suis sur un site ici en face, il n'y a aucune pancarte qui dit que tu peux pas le faire, quoi. Donc voilà, quand c'est pas marqué, quoi. Quoi encore? Le vélo, impeccable, le vélo, vraiment bon marché. Moi je pense réellement, même si vous n'êtes pas fan, et je suis pas fan trop des trucs comme ça, mais je me dis, vous êtes dans le pays, vous devez voir ça, et surtout ici, c'est un historique, quoi, donc c'est un coin vraiment qu'il faut voir. C'est comme à Bruxelles, la grande place de Bruxelles, il faut la voir. Et vous pouvez taper ça dans Google, c'est la plus belle place du monde, hein. Non, donc on est quand même un peu fiers. Allez, on commence la visite et je vous souhaite un bon visionnage. Le premier monument qu'on voit, juste en l'entrée, vous prenez votre bicyclette et vous y arrivez directement. Et je peux dire, je ne suis pas un grand connaisseur, mais que c'est super bien conservé, hein. C'est très joli, agréable à regarder, avec un petit étang juste ici devant. Un petit ruisseau, on va dire un petit ruisseau. J'ai oublié un détail et quand même pas le moindre. Venez très tôt le matin. Moi j'étais ici à 8 h. Je pense que les voisines, eux, ils sont arrivés à 7 h 30, je pense. Ils sont déjà dans le parc. Le parc est immense. Pour retrouver quelqu'un, je sais pas, ça va être compliqué. Mais eux, ils sont partis plus tôt parce que je les ai attendus partir avec le scooter. Donc voilà quoi, venez assez tôt, surtout pour la chaleur. Le problème, c'est la chaleur. Vous avez aussi des trucs pour mettre votre vélo. Le mien, il tient pas, voilà. Donc je le mets là.
Et ça, vous devez quand même respecter. Vous pouvez rentrer comme ça dedans, mais vous ne pouvez pas rentrer avec le vélo, donc respectez les panneaux, quoi. Encore une petite information aussi, pour les personnes à mobilité réduite, il y a une possibilité de visiter ça avec une petite voiture électrique qui va juste passer là un peu derrière moi. Je pense qu'il y a même moyen d'en louer une et de rouler soi-même avec. Mais bon, ça je suis pas sûr, à se renseigner, sinon vous avez un chauffeur. Je pense que c'est enfin non, c'est plus cher que le vélo, mais voilà quoi, c'est plus facile aussi, quoi. Encore une fois, il y a une possibilité, je pense, de venir le soir. Non, même pas, hein, parce qu'elle m'a dit qu'à 18 h le parc est fermé. Et vous avez des spots là, donc partout. Donc là, au bout aussi, là-bas, il y a aussi des spots. Donc le soir, ça doit être quand même super joli, éclairé, quoi. Petite information aussi, question de vélo, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous le voler, il ne faut pas mettre des cadenas ou quoi que ce soit, c'est des vieux vélos déjà, pour commencer. Et aussi, voilà, comme ça vous le savez, l'heure fonctionne, 8 h 32, il fait déjà chaud à crever. Moi c'est le mot que je trouve tout le temps, chaud à crever. Il y a des monuments et des statues qui me sont super bien conservées. Moi, je pense qu'il faut venir. Je pense qu'il faut venir. Je regarde parce qu'il y a quand même un peu de la sécurité qui tourne quoi dans le parc. C'est super bien conservé, hein. Waouh. Voilà, on va faire une photo des deux Françaises avec un appareil vintage, hein. Avec le Bouddha. Je dis. Je pense que c'est pas mal non plus. Vous avez le petit train électrique et il s'arrête à tous des styles de postes comme ça. Et vous pouvez grimper dedans. Combien ça coûte, je pourrais pas vous dire, mais voilà quoi, je pense que ça doit être chouette aussi. Bon, les indications sont quand même pas mal. À un carrefour, vous voyez là où vous devez aller, donc vers quel temple. Et c'est des routes, ici c'est agréable, mais je vous dis, le soleil cogne déjà. Faut vraiment se déshydrater, hein. C'est la cloche sacrée, donc on le fait.
On arrive presque à la fin du parc. Je vous ai pas tout filmé, mais quand même une grosse partie. Je viens demander aux filles et c'est sa voiture elle. Donc vous avez des parapluies, vous pouvez monter à 6, voire même à 8 si vous vous serrez un peu. Sinon non, à 8, 3 et 2, même à 9, allez, même à 9. Et ça revient à 300 bahts de l'heure. Il y a un oiseau là, dit. Tiens! Chante, regarde, il est fou ce mec. Et là! Hey! Il est fou, il se dit, laisse-le tranquille, c'est un handicapé. Oui. Que dire? Ben, les voitures électriques, moi je vous le conseille si vous êtes à 6. Si vous êtes assis, c'est vraiment un truc à faire, quoi. Bon, ça sert à rien, l'oiseau, il fait encore toujours du bruit. La femme crie aussi, vous ne l'entendez pas, mais elle crie, quoi. Elle crie. C'est l'heure du petit déjeuner tardif, il est 10h40. Et si c'est un petit déjeuner tardif, c'est parce qu'on a fait une visite et c'est aussi parce qu'il y a des tipeurs. Oh là là, oh là là. Alors c'est mon ami de plus de 20 ans, hein, vous connaissez tous, mon ami Giovanni, l'italien, le rital, le macaroni. On peut l'appeler comme ça, le macaroni. Je sais qu'il n'aime pas, mais on va le faire. Alors, avec sa femme Aurore, il y a eu des problèmes avec un problème technique dans un vlog avec une photo. Est-ce qu'on va mettre une bonne photo? Est-ce qu'on va mettre une mauvaise? On ne sait pas. Enfin bref, mon petit Giovanni, je te remercie pour... Attends. Un métal type, je le savais parce qu'il a dit, écoute Eric, je te ferai des métal types jusqu'à la fin de tes vacances. Chaque premier du mois, tu auras mon métal type. Donc c'est vachement bien. Lui, il appelle ça une pension alimentaire. Donc la femme dit, vous voulez de l'eau? Nam, water, nam. Non, je dis, donne-moi le plus cher, prends du Schweppes. C'est Giovanni qui paye. Oh, Giovanni, ça fait plaisir. Il dit, oh là là, on est bien, c'est les vacances. Oh. Ah, Maïpette, hein. Maïpette, hein. Elle est où? Elle est partie. Ouais, elle est partie dans les cuisines. Voilà, Giovanni, franchement, hein, alors là, on peut déconner, mais à un certain moment, il faut rester sérieux. Je te remercie vraiment du profondément de cœur. Je pense que tu m'as compris. Voilà, Giova, c'est la première petite soupe ici. Giova. Ah oui. Comment? Giovanni. Ok. Giovanni. Wow. Cop. Bye bye. Notre travail est crucial. Sans nous sur la route. Merde! Ça pourrait être dangereux! Allez hop, sur le côté. Ok, sur le côté, monsieur. Allez, papier du véhicule, carte grise et taxe d'immatriculation. Une petite information quand même aussi, il y a possibilité de voir des temples et des ruines de Sukhothai en scooter. Donc vous voyez la partie entièrement gratuite. Vous ne devez rien payer, hein. C'est sur le côté, sur la route, et vous rentrez simplement dedans. Maintenant, encore une fois, vous en avez vu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, c'est bon, quoi. Hein. Après le 7e, ça commence à bien faire, je dirais. Je vais boire un petit coup à ma bouteille d'eau là, et ensuite on reprend la route. Je fais encore vite une petite visite ici. C'est dans une cave à 12 km de mon hôtel. Et ensuite, je pense que ce sera un tout petit peu la piscine. Et on mangera encore une fois ce soir. Parce que là, il fait beaucoup trop chaud. Hein. Alors, même les chiens, ils cherchent de l'ombre. Oh, il y avait un moine qui était là et il est parti maintenant. Il est où? Allez, c'est incroyable. Ah, c'est ici peut-être. Ça va des caps? Ah, ça fait du bien. I can go upstairs? Ah, il comprend pas.
Je vais voir avec Google Translate. Soit c'est cette cave-ci, ça m'a l'air fort petit quoi. Et aussi chaud. Il m'a raconté un truc le moine et via Google Translate il m'a dit garçon toi tu vas pas m'ennuyer, il m'a dit m'ennuyer hein. Il fait chaud pour tout le monde, tu montes en haut et tu vas regarder s'il y a quelque chose. Ou sinon c'est Google qui s'est trompé. Bon on va y aller. Faut toujours aller faire le truc, ta première intuition. C'est beau ça, c'est beau Eric. Là on est bon. Je vous dis pas comment ça monte. Hein. Ah, ça se voit pas trop. Waouh! Pas d'eau ni rien avec, cool. En espérant qu'il y a quelque chose en haut. Hein. Alors, je vais retrousser chemin parce que c'est super mal indiqué. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme indication. On voit même pas où ils sont passés les gens. Même qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Donc on va rebrousser chemin parce que je sens bien le truc là, que ça va durer longtemps. J'ai pas d'eau avec, pas de casquette, ça chauffe. Par où je suis passé? Par là je pense. Ou de l'autre côté. Attends. Je crois plus que c'était par là. Parfois tu vois une bouteille en plastique comme ça. Mais après j'en ai plus trouvé quoi. Donc pour te dire que c'est par là. Mais là c'est... Est-ce que c'est gauche? Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est droit? Non. Non, c'est bon quoi. Ok, c'est un échec. Alors là, je suis perdu. Tout se ressemble, je ne sais plus par où j'ai été. Le conseil du jour, apprendre au second degré. Le conseil du jour. Waouh, il y a plein de fourmis là. Waouh. Le conseil du jour, regardez où vous mettez vos pieds. Voilà, l'image n'est pas bien cadrée, sorry. Maintenant, si vous êtes vraiment perdu et que vous saviez que vous étiez positionné au nord, donc vous prenez une boussole sur le GSM. Et là, vous tournez. Ouais, voilà, ce côté-là. Voilà. Ça c'était le conseil du jour. Si vous êtes perdu, ne paniquez pas. Regardez où vous mettez vos pieds. Parce qu'il y avait des fourmis là. Et les fourmis rouges, ça claque, ça fait super mal. Et installez une boussole sur votre téléphone. Voilà, le conseil du jour. Je pense que tout le monde doit l'avoir. Comment ils souffrent ces chiens. Ils ont chaud à crever. Pour vous dire vraiment une chaleur, mais de dingo. Ouais, il en a marre. Alors vraiment un truc minime, 2 petites cuisses de poulet, un petit paquet de frites plus un petit coca chez KFC. Ça change une fois du poulet et des petites frites là. Merci Giovanni, c'est un petit lunch de midi, mais vraiment le mini lunch parce que le soir on va aller au resto. 6 hours later. Allez, je me retrouve de nouveau au petit centre commercial ici de Sukhothai. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Cet après-midi, j'ai un tout petit peu travaillé sur l'ordinateur et la piscine, beaucoup la piscine. Enfin, pas nager, mais juste un peu rester dans l'eau, quoi, parce que voilà, il fait beaucoup trop chaud et maintenant les moustiques commencent à arriver. C'est un truc de fou, mais je vous jure. Hein. Allez, je vais vous mettre juste une petite vidéo ici qui était en privé. Je vais voir si je la diffuse. Mais vous voyez comment je suis arrangé. Ça, c'était hier soir. En discutant avec les Françaises. Vous voyez, hein, c'est pas mal quoi. Hein. Il est plus ou moins 5h30, je vais aller manger. Et pour ceux qui savent maintenant, soit c'est un Swensen que j'aime bien. Et il y a un autre endroit que j'aime beaucoup maintenant. J'aime bien, personnellement j'aime bien. Ici je suis carrément au supermarché et j'ai essayé de trouver un petit déjeuner pour demain matin. Alors bien sûr, je ne sais pas en rapporter, mais sachez qu'il y a 3 ans ou 2 ans, j'ai pris une petite douchette comme ça, vraiment pas cher, hein, 5-6 €. Vraiment la petite douchette thaïlandaise, elle est installée à ma toilette aussi. Allez, je vais me prendre ça, 6 donuts pour, vous voyez le prix, 53 bahts. Je vous mets vite la petite conversion ici sur le côté, 6 donuts tout frais, sucreux. Et alors, je ne sais pas, il y avait ça ici, je prends ça aussi, et ça c'est... C'est en promotion, allez, une belle petite promotion, 34 bahts, je vous mets le prix à côté, 34 bahts. Et c'est un style de feuilleté au chocolat. Et bon, voilà, on prend, allez hop, ce sera le petit déjeuner demain matin et un café froid. Voilà, ici je suis au Starbucks Café, il n'y a personne, mais comme vous voyez, le prix est de
135 à 150 un simple café et ça monte jusqu'à 185. Et au fait, vous voyez, il n'y a personne, il y a juste le personnel qui est là, mais il n'y a vraiment personne. Donc c'est vraiment un endroit quand même beaucoup plus cher pour les tailles, quoi. Que je ne vais pas dire que je fréquente, oui, si, régulièrement, tous les semaines, au moins une fois, je vais maintenant à cette enseigne. Et j'aime beaucoup le principe où tu peux manger tout ce que tu as envie. Et voilà, le principe donc, c'est vous prenez tout ce que vous voulez, autant que vous voulez, et vous mettez ça dans votre soupe claire pour un prix forfaitaire. Vous avez juste en face toujours la température plus l'heure. Vous pouvez manger pendant 1h30. Pendant 1h30, vous pouvez manger. Elle prépare, donc elle va prendre de la soupe claire. Elle verse avec délicatesse. Et alors, j'ai demandé de la sauce claire, qui est très bien, voilà. Et voilà quoi, et vous pouvez commencer à manger dès que ça chauffe, quoi, vous pouvez y aller. Et alors, ce que vous avez aussi droit, vous avez aussi droit à tous les... là, il n'y a pas beaucoup de sushi, hein, il n'y a pas beaucoup de sushi. Et vous avez aussi du frit, ainsi que des fruits là-bas, dans le coin. Vous avez de la glace et vous avez du soft à volonté. Mon petit Giovanni, mon petit macaroni, il y a les donuts et il y a le truc ici. Au fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis mes trucs ici. Mais le truc est très simple, hein. En fait, je voulais d'abord déposer ça dans la moto, en dessous de la selle. Et puis, je me suis dit, avec le chaud qu'il y a dehors, le chocolat va être fondu, hein, ça va être... Donc voilà, de là que je les ai pris avec ici, parce que j'avoue que ça fait un peu con de venir avec sa pâtisserie ici à l'intérieur dans un restaurant. Mais en Thaïlande, tout est possible. Giovanni, comment ça s'appelle? Petite question. Il réfléchit, hein, il demande à Aurore, comment ça s'appelait encore? On va se régaler tout le monde à la maison avec des réponses complètement folles. Takiep, voilà, comme ça vous le savez. J'aime beaucoup, hein. Oh là là, bon appétit Giovanni, encore merci, ça va me goûter. Là, il y a de la fumée qui vient, c'est normal, j'ai un peu diminué. J'ai un peu diminué parce que je ne mange pas encore. Voilà, je ne mange pas encore. Giovanni, santé. Et je vais encore faire une information que ici, il n'y a pas. Donc, en dessous, vous avez des boutons pour augmenter le hotpot. Donc, vous mettez ça sur 8, sur le maximum. Ensuite, quand vous avez un peu moins faim, vous le diminuez. Si c'est vide, vous pouvez remettre de nouveau de la soupe dedans. Enfin, vous demandez, ils vont le faire. Ensuite, vous recevez aussi un ticket avec marqué le prix que vous payez et l'heure que vous devez sortir. Il y a, je crois, 10 bahts par 20 minutes si vous dépassez les 1h30. Sur 1h30, vous avez largement assez. Maintenant, ici, il n'y a pas. Mais souvent, il y a un code QR. Un code QR, vous prenez votre GSM et vous flashez le code QR. Je ne le savais pas, hein, je l'ai eu déjà 2 fois dans un restaurant comme ça. Et en fait, une fois que vous avez flashé, vous tombez sur le site ici. Ils voient que c'est bien votre table, donc je suis à la table 10. Et là, vous pouvez commander. Si vous voyez que sur le ruban, il n'y a pas beaucoup de scampi et que vous préférez beaucoup plus de scampi, ben vous tapez, voilà, je veux 4 assiettes de scampi. Ils ne vont pas venir sur le tableau, sur le ruban. C'est carrément le serveur qui vient vous les apporter ici, quoi. Ici, il n'y a pas ce service-là, quoi, mais parfois, il y a ce service, quoi. Et ça évite aussi qu'il y a trop de gaspillage, quoi, parce que là, voilà, là, le ruban, il tourne. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas manger, mais enfin... Tout le monde va manger, quoi. Mais voilà, c'était une petite information. Si vous voyez le code QR, scannez-le et vous pouvez commander. Et ce n'est pas, tout est compris dans ce prix-là. Hein. Voilà, j'espère que si j'ai été clair. Sinon, vous me téléphonez, voilà. Je vous mettrai mon numéro de téléphone taille, non, je rigole. Là. Mais sinon, laissez-moi un petit message. Donc ici, je vous montre, voilà, vous avez simplement les scampi. Ouais, ça filme bien. Et vous les mettez simplement dedans, voilà. Chez vous, à la maison, vous pouvez aussi faire ça. Hein. Vous prenez un bouillon, donc de l'eau, vous mettez deux petits cubes de bouillon, les scampi vont cuire, ainsi que toute la viande. Hein. Maintenant, ce que moi je fais, je ne mélange pas trop. Ici, vous voyez, il y a le ruban qui va arriver, oui. Ici, voilà, je prends la viande, voilà, je prends ça, celui-là, je prends aussi. Vous faites toutes les petites assiettes. Hein. Et moi, souvent, je ne mélange pas, quoi. Je laisse d'abord cuire le poisson et ensuite, je mets la viande dedans, quoi. Mais ça fonctionne à merveille, quoi. Ça fonctionne à merveille. Et alors avec une petite sauce ici, celle-là elle est très bonne, hein. C'est un peu style moutarde comme ça, mais très très bon. Ça aussi je prends, voilà. Et vous mettez toutes vos petites assiettes, hein. Et de temps en temps le serveur va venir récupérer toutes les assiettes vides et vous payez juste un prix, voilà.
Je pense que j'ai été clair, plus je ne peux pas faire. Hein. Bon, ici, le serveur, il est venu de nouveau parce qu'il voyait que je connais vraiment bien le système et il dit aussi, tiens, il fait du YouTube et tout. Donc, s'il y a des trucs qui manquent, il n'y a pas le code QR, mais il vient de me donner la carte et il a dit, monsieur, si il y a quelque chose que vous voulez bien spécifique de cette carte, vous le demandez et on vous l'apporte. Donc voilà, toujours une gentillesse incroyable. Là, ici, les petits scampi. Voilà. C'est un délice, hein. C'est un délice. On mange bien, mais c'est vacances. Hein. En tout cas, ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. Et je sais qu'il y en a certains qui sont contents que je fais des vlogs. Et ça me fait plaisir. Et c'est pour vous que je le fais, honnêtement. Et c'est pour vous que je vous donne tous ces renseignements. Quand vous venez à Bangkok ou autre part, ici, ces restaurants, vous en voyez partout. Hein. Shanghai, Chiang Mai, Phuket, partout, vous trouvez ces trucs. Mais c'est bien qu'il y a une explication, quoi. Et bon appétit. Il est en train de remplir les trucs de sushi. Ce qu'il a vu, il a dit, le youtubeur, là, celui-là, il va faire une mauvaise pub. Donc, il commence à remplir de nouveau le sushi bar. C'est la fin de ce vlog et comme je vous ai dit, je suis arrivé à 18 h et honnêtement, j'ai traîné. Il y a encore la pastèque, il y a encore la glace que j'ai mangée et il est 19 h. 19 h, donc ça veut dire que sur 1 heure de temps, vous avez largement assez pour manger. Vous pouvez rester 1h30, mais bon, soit. C'était quoi la journée aujourd'hui? C'était la journée de visite, le parc Sukhothai. Et je tiens à dire aussi un petit clin d'œil à David qui avait fait un Metal Tip hier. Mais il a vu aussi ce parc et il disait aussi wow, tu devrais une fois le voir. David, crois-moi, j'ai pensé à toi. Et c'était très chaud. Et je ne sais pas si toi tu avais aussi si chaud, mais je suis dans une période où il fait chaud ici. Même les tailles sont ici à l'intérieur. Bon, pas ici dans ce restaurant, mais dans le shopping. Pour vraiment prendre de l'air, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est une petite vague là, de chaleur, quoi. Mais bon, soit. C'était très très bon. Déjà, ça on peut dire. Je vais quand même vous mettre la météo ici. Un ressenti de 38 degrés. C'était vers midi que j'ai pris la température. Question de pas. J'ai pas marché les masses, quoi. Je crois que je suis arrivé presque à 10 000 ou juste passé 10 000, mais c'était vraiment pas énorme. Demain, autre ville. On part. Je pense que c'est un petit 100 km. Je vais encore voir. Je suis vraiment en mode vacances aujourd'hui, vraiment relax. Je pense qu'il y a 100 km ou un truc comme ça. Je pars à Lapang où j'ai déjà été. Je pense l'année passée, j'ai déjà été. C'est là où il y a vraiment des choix avec un carrosse. Pas pour ça que j'y vais. Mais comme j'ai encore des jours et la prochaine étape c'est Chiang Mai, là où je dépose la moto, je me dis en moi-même, allez, encore 2 jours dans cette ville-là. Et voilà quoi, je pense que c'est un peu tout. En tout cas, encore un tout grand merci pour vos commentaires sur Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, email et en message privé. Ça me fait toujours super plaisir. J'ai un tout petit peu de retard dans les réponses sur les messages, m'en voulez pas, mais j'ai énormément de choses à faire. Que dire encore? Un tout grand merci encore à Aurore, qui est la femme de Giovanni, voilà, comme ça vous le savez, parce que Aurore va dire ouais mais il a tout le temps dit Giovanni, il m'a pas dit une fois Aurore. Si, Aurore, je l'ai dit plusieurs fois aussi. Donc Aurore, un tout grand merci, c'est la dame qui fait les spaghettis, voilà, comme ça vous le savez. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Ce sera une aventure en scooter, donc en scooter on va monter 100 km. Est-ce qu'il y aura des trucs à voir? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est vraiment au feeling parfois que je fonctionne. Et pour l'instant, je touche du bois. Il n'y a pas de bois. Si, il y a en dessous. Je touche du bois, je touche ma tête. Pour l'instant, ça fonctionne parfaitement bien comme ça. Oui. Juste cette région. Et ça, les Français, enfin même le peuple, le peuple thaï, l'Idira aussi. On ne sait pas ce qui se passe à Sukhothai. Énormément de moustiques, mais énormément. Le soir, il y a des, je ne vais pas dire des milliers, mais des millions de moustiques partout. C'est un truc de dingue, voilà, un truc de fou, un truc de dingue. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous. Alors, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Tâchez d'être au rendez-vous. J'espère que vous êtes là. Et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout pour le moment.